ça va bien se passer. Alors, explique-moi déjà qui tu es, Moki. Est-ce que c'est ton vrai nom? Ah, non, c'est pas mon vrai nom, c'est un nom... Un nom de star. Voilà, d'artiste. un nom artistique, on va dire, puisqu'avant de faire de l'événementiel, j'étais danseuse et professeure de danse, D'accord. salsa en particulier. Ok. Donc on cherchait un surnom qui est parti les 3 premières lettres de mon vrai prénom, et ça a atterri sur Moki, ça a bien résonné dans mon oreille, j'ai eu une réaction super positive, et depuis tout le monde m'appelle Moki, ça fait très longtemps qu'on m'appelle comme ça maintenant. Donc toi, tu as commencé la danse par la salsa? Exactement, D'accord. exactement, salsa cubaine. La salsa J'ai cubaine. fait donc salsa cubaine, ensuite j'ai découvert la salsa portoricaine à New York, ce qui nous a permis aussi de pouvoir l'enseigner ici une fois avoir été formé à New York, de pouvoir l'enseigner en France. Et ensuite ça a été la bachata. La bachata, alors là ça a été toute une histoire parce qu'on a connu la bachata à Miami avec mon ancien partenaire, et lorsqu'on a tenté de faire découvrir la bachata, on a eu beaucoup de mal, on est passé un petit peu en force dans nos soirées pour faire découvrir ce monde-là. Et ça a commencé avec le succès d'une chanson à l'époque de bachata qui tournait beaucoup dans les radios. D'accord. Et dans la vidéo de cette chanson-là, il y avait donc de la bachata. Donc en mettant cette chanson-là dans nos soirées, forcément le succès est arrivé Ça encore a plus créé vite. un engouement. Voilà. Et la bachata, c'est forcément cette nouvelle danse qui intègre aussi les soirées salsa. C'était la folie. Donc par la suite, c'est devenu les soirées salsa bachata. D'accord. Et après, on est arrivé à la kizomba. Et bien après, on est arrivé à la kizomba qui pour moi est là depuis maintenant, pour moi ça fait 8 ans presque. Donc j'ai commencé au loft, mais bon, la kizomba elle a commencé déjà avec Gwen qui était là à l'époque, qui a commencé avec des petites soirées, des petits cours. Et lorsqu'elle a tout quitté, elle m'a appelée en me demandant de reprendre le relais. Et j'ai dit bon bah pourquoi pas, j'étais pas fan du tout de la kizomba à l'époque. Tu as appris avec elle ou Non, j'ai pas du tout appris, moi j'ai juste continué D'accord. d'organiser de la kizomba dans les événements. Donc ça, C'était une première ouais. pour moi. Et comme toute première où je me lance, j'ai mis ma tête dans la gueule du loup. J'ai commencé direct avec les plus grosses stars de l'époque, dont Mika Mendes, pour faire un showcase dès le départ et annoncer mes événements dans la kizomba. Et il y avait aussi Morenasso pour les cours avec Anaïs à l'époque. Et on a continué aussi avec, il y a tellement d'artistes. En fait, comment tu as commencé à organiser des soirées? Comment c'est venu? Ça a commencé lorsque j'ai commencé à danser la salsa. Pour moi, la salsa, je l'ai découverte à Paris, au Monte Cristo, sur les Champs-Élysées. Et c'est là-bas que j'ai connu mon ancien partenaire. Et la salsa n'était pas assez développée dans le sud. Il y avait une toute petite école avec une cubaine qui n'était pas très développée. Est arrivé donc mon partenaire à Marseille et s'est installé en me faisant cette proposition de développer la salsa. J'ai dit allez pourquoi pas, donc on a commencé. En commençant petit, on a vite été victime de notre succès puisque ça a pris une ampleur incroyable. On s'y attendait pas, en moins d'1 an on a fait à peu près 1000 adhérents. Ça a été très vite entre les soirées, les cours, les stages. Et de là, à force d'organiser des cours, on a fini par organiser des stages, quasiment tous les week-ends, on avait des déplacements. Donc tu es une pionnière dans la région. Ah oui, plutôt, je fais partie des dinosaures. En tout cas, tu es une incontournable et tu fais vivre les nuits marseillaises, toute la région, c'est plus que Marseille, bon, Aubagne, tout le sud, c'est important. Oui, Voilà. oui, enfin moi je le vois plus comme une passion. Vraiment, je suis trop passionnée, à vrai dire, beaucoup trop passionnée. J'ai des idées qui fument dans mon cerveau. J'ai tellement envie de faire des grandes choses autour de la danse, pas forcément du côté latino, mais voilà, je suis une grande passionnée de l'événementiel, de la danse, de la joie, des fêtes, de faire plein de choses. Et donc, ça a commencé par la danse. À ton avis, quels sont les secrets du succès pour être un dinosaure comme ça, pour avoir une longévité? Savoir être au plus près de son réseau, au plus près de ses clients, être à l'écoute, beaucoup à l'écoute, être surtout et avant tout passionné parce que c'est un métier qui n'est pas du tout facile. Alors, qu'est-ce que tu peux nous parler des difficultés justement que tu peux rencontrer? Parce que je suis une femme, j'ai affaire à des hommes. Donc tu veux dire que c'est un univers machiste? On va dire oui, parce que lorsqu'une femme est là-dedans, on lui fait pas de cadeaux. On lui fait vraiment pas de cadeaux. Ils jouent beaucoup de leur charme pour essayer de séduire la fille, pour l'amadouer,
Bon, il s'avère que moi, merci papa, merci maman, ils m'ont donné une certaine force de caractère pour savoir me débrouiller dans la vie. Et il faut dire que ce métier m'a donné énormément m'a beaucoup appris de la vie en fait. Savoir que ce soit se positionner, s'imposer. Mais ce que j'ai voulu surtout faire de par ma passion, c'est avoir les pieds sur terre tout le temps. Voilà. Ne pas, après le succès... Oui, ça peut vite monter à la tête. Voilà, ça peut très très vite monter à la tête. Je suis toujours restée dans mes positions, rester humble, rester à ma place, mais tout en essayant d'amener des choses nouvelles. Et pour ça, il faut aussi aller visiter le monde. Donc la salsa, elle n'était pas qu'en France, elle était un peu partout dans le monde bien avant ça. Nous, on a eu, à Marseille, on a eu quand même une bonne petite dizaine d'années de retard comparé à Paris, qui était installé depuis très longtemps. Et pour développer ça, il a fallu un petit peu voyager aussi. Donc j'ai eu cette chance, c'est que la danse m'a fait énormément voyager. Et en devenant danseuse, professeure, orga, j'ai pu encore beaucoup plus voyager et aller découvrir la salsa ailleurs, comme la bachata et la kizomba. Et alors, comment tu sélectionnes les personnes avec qui tu vas travailler, les professeurs, les danseurs? Comment ça? C'est le feeling? Très bonne question. Alors, on va parler de feeling, mais j'ai aussi beaucoup de ressenti. Je vais énormément regarder, que ce soit les profs, les DJ, je veux beaucoup les écouter. Je vais beaucoup me déplacer pour aller les écouter, pour aller les découvrir, pour me rapprocher d'eux, pour éventuellement, pourquoi pas avoir une discussion, une première approche. J'ai beaucoup de ressenti dans les premiers échanges. Et c'est pareil avec les profs. Les profs, je suis très exigeante au niveau de la pédagogie. Parce que moi-même, au niveau de la pédagogie, avec les cours, j'ai fait un énorme travail, j'ai beaucoup appris grâce à mon ancien partenaire, d'ailleurs où j'en suis là dans ma pédagogie, et je tiens absolument à ce que la pédagogie, les profs n'oublient pas que on a tous commencé, on a tous eu un départ, et qu'on n'oublie pas que face à nous, on a des gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas, et il faut se mettre à leur place. Ils sont souvent fragiles aussi. Et qu'il faut souvent leur faire comprendre au moindre détail la danse, le pourquoi du comment, de lever la main droite, la main gauche, poser le pied droit, le pied gauche, le déplacement. Et ça, c'est super important d'être auprès d'eux. Et c'est pour ça que moi, souvent dans mes cours, j'ai arrêté de donner des cours réguliers, mais je donne souvent des cours avant de soirée, de leur donner cette première approche pour leur donner envie de continuer. Si on a une approche assez violente si on ne s'adapte pas au niveau, voilà. Tu veux dire? Pardon? Si on ne s'adapte pas au niveau, on peut les dégoûter? On peut aussi les dégoûter, oui. On peut aussi. C'est des gens qui viennent découvrir, c'est des gens qui vous trouvent magnifique quand vous dansez, c'est des gens qui trouvent que c'est quelque chose qui va leur faire beaucoup de bien, c'est quelque chose de positif, ne pas rendre ça négatif. Et puis leur donner envie surtout de continuer et d'être aussi accro que l'on est. Donc en enseignant, on transmet quand même notre passion. Donc quand on est passionné, ça se ressent en général. Et moi souvent quand je me rapproche des artistes, je ressens de suite s'il y a une passion ou pas. Passionné comme je suis. Donc forcément, il y a cet engouement-là autour de la danse qui fait que je vais de suite voir un professeur s'il est très passionné, si la façon dont il transmet les choses, c'est vraiment par culture aussi. Il y en a qui sont angolais, vont transmettre leur danse d'Angola. Voilà, comme tout, quoi. Moi, je ne suis pas cubaine, je ne suis pas portoricaine, je ne suis pas angolaise, mais j'aime la danse. J'aime la danse. Pour moi, c'est une expression de la vie qui n'a pas de langue, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de religion, qui n'a rien, et qui rapproche les gens. Et c'est ça qui est génial. Je peux voyager partout dans le monde, je me fais comprendre par la danse. Et pour qu'une soirée soit réussie, qu'est-ce qu'il faut? Absolument. Le sourire. Est-ce que ça dépend du lieu? Est-ce que il y a le sourire? Oui, alors pour qu'une soirée ici, moi je dis, je regarde tout. Je vais regarder la piste, je vais regarder la technique au niveau du son, parce qu'il faut que ton DJ, lorsqu'il vient, il soit à l'aise au niveau de la technique, à l'aise au niveau du son, que mes danseurs soient contents du son, que soient contents du sol,
et que je pense beaucoup aux filles. J'exige énormément à ce que les alentours ne soient pas dans des coins perdus, voilà, dans l'insécurité, qu'elles aient la possibilité, comme tous les clients, de pouvoir venir se garer facilement. Voilà, j'ai beaucoup de critères. Oui, il y a des petits détails qui font la différence. Il y a beaucoup de petits détails qui font la différence pour moi en tout cas. Je pourrais faire des soirées dans plein de lieux puisque je reçois énormément de demandes. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin de me déplacer parce que j'ai mes questions assez précises et nettes. D'accord. Et à partir de là, je vois si c'est possible. Et j'ai aussi le feeling avec les lieux. Les propriétaires. Lorsque je vais arriver, qu'on me reçoit et qu'on me propose leur lieu, je vais de suite ressentir si c'est un lieu qui va le faire ou pas, quoi, en fait. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton prochain événement? Ah oui, alors mon prochain événement va se passer le 2 juillet, dimanche 2 juillet à la Ciotat. Donc pour la première fois, je fais un partenariat avec les quais, Momo, donc Momo que tout le monde connaît, qui fait les soirées du mardi soir au quai, et avec les quais eux-mêmes, les patrons. Donc on organise un événement qui devait en temps normal se dérouler toute la journée, mais pour des raisons techniques, on a dû réduire la journée de cours. Donc on va commencer à partir de 16h l'accueil, 17h. Il y aura des cours avec 3 couples de profs bachata, 3 couples de profs en kizomba. Profs de bachata. Donc comment vous allez gérer ça? Parce qu'il y a 2 cours en parallèle, c'est ça? Voilà, alors c'est 2 cours en parallèle. Nous installons un parquet en extérieur pour pouvoir donner les cours de bachata. Et nous avons la salle à l'intérieur qui sera bien aérée, bien ventilée, puisque nous avons prévu tout le matériel pour cette soirée-là, pour pas que les gens aient trop chaud. Et nous avons l'extérieur pour les gens qui veulent danser aussi la bachata, pour la soirée qui va se dérouler en extérieur bachata jusqu'à 2h du matin, à l'intérieur kizomba jusqu'à 2h du matin, et on rassemble les 2 danses à l'intérieur, puisque les autorisations forcément là-bas de la ville sont jusqu'à 2h. Et nous serons tous à l'intérieur de 2h jusqu'à 4h du matin pour la partie kizomba bachata. D'accord, le cadre est très beau, hein? Il est très magnifique. Ouais. Moi je trouve que la décoration très magnifique, on va dire. C'est pas français ce que je dis. C'est vraiment c'est un lieu idyllique pour moi parce que la décoration est vraiment on a l'impression vraiment d'être dans un bateau, un vieux bateau abandonné, mais avec une décoration qui lui appartient. Et en plus, on est en plein sur le port, on fait 3 mètres, on a des bateaux juste splendides devant nous. Non, c'est un lieu très sympathique qui demande à être connu au niveau latino, au niveau kizomba et autres. Et en plus on y mange très bien aussi. C'est pas pour faire une publicité de restauration, là-dessus je suis très exigeante aussi, mais on mange très bien, on mange de bonnes tapas, c'est sympa et voilà, on sera entouré d'une très belle équipe, d'une équipe de bénévoles aussi qui seront là avec nous sur place, équipe de taxi danseurs. Et puis toutes les personnes de la région ainsi que les profs qui seront là. Donc tu peux nous rappeler l'adresse? Oui, alors c'est très bonne question. c'est au port, je ne le connais pas par cœur. Donc le lieu, tu m'as dit le nom du... C'est sur les quais, tout simplement. Ça se trouve en plein le port et on se trouve tout au bout du quai. Donc c'est pour ça que ça s'appelle sur les quais. On est tout au bout du quai. On ne peut pas nous manquer. Les quais, c'est très connu à la Ciotat. Donc de 16h à 2h du matin. À 4h du matin. À 4h du matin. Oui, on va se faire plaisir jusqu'à 4h du matin. D'accord. Voilà. Bon, ben super. Voilà, donc... sinon, quoi vous dire, vous me trouverez un petit peu partout. Vous me trouvez le jeudi au Manu Beach, soirée SBK. Vous me trouverez au Jardin de la Bois du côté de Cabriès avec des soirées aussi en extérieur autour de la piscine SBK. Je crée de nouvelles soirées les vendredis. Donc un vendredi sur 2, ce sera des soirées purement kizomba avec des DJ qui vont tourner aussi et des professeurs guests. Et un vendredi sur 2, ça sera des soirées pour une première. On lance les soirées Bachata Addict avec 70% de bachata autour de la piscine et 30% de SK. Donc ça sera kizomba pour faire un petit peu plaisir à tout le monde. Et on n'oublie pas les grands événements qui me tient à cœur puisque c'est un événement que j'ai sorti comme ça du jour au lendemain et qui aujourd'hui a pris de l'ampleur, beaucoup d'ampleur et je suis ravie d'ailleurs, qui s'appelle Alors on danse, kizomba et bachata. Donc c'est la 2e édition là. C'est la 2e édition. Au bord de la piscine. Au bord de la piscine, on est vraiment très fiers de présenter cette première édition et je suis même très contente de dire que Jojo et Michaela sont les parrains, la marraine et le parrain de cet événement. Ils seront présents là tous les jours, donc pour toutes les personnes qui me demandent quand c'est qu'ils donnent des cours, vous inquiétez pas, ils sont là de l'ouverture jusqu'à la fermeture, donc ils donneront des cours tous les jours. Et il y aura bien sûr plein d'autres artistes en bachata et kizomba qui viendront, que ce soit de France, d'Espagne, de l'étranger,
DJ, professeurs. Et On pour aura avoir un village de stands au niveau chaussures, massage. Il y aura plein de petites choses sympas. Et on a une très très belle restauration aussi là-bas sur place. Nous aurons des tarifs pour l'événement à la journée au niveau des repas. Et on a des tarifs le soir, restauration libre sur menu, où les gens qui veulent manger sur place. Et pour avoir tous ces renseignements, donc où est-ce qu'on va? Il faut aller sur mon mur donc, de Facebook à Mokibel, M-O-K-Y, Belle B-E-L. Sinon, j'ai ma page Moki Event. Et nous avons aussi la page des SBK des Jardins de l'Arbois et ainsi que la page des SBK des soirées du Manu Beach. Si vous voulez avoir plus de renseignements ou des photos ou autre. Voilà. Bon, Faut pas hésiter à m'appeler. Moi, je crois que mon numéro, ça fait plus de 20 ans qu'il circule à Marseille. Si aujourd'hui me demande encore mon numéro, vous inquiétez pas, vous dites où se trouve Moki, mon numéro s'affiche partout. Bon, ben super, merci beaucoup. Merci à toi Magali, je te remercie pour cette interview. Bon, je suis désolée, je suis un petit peu timide, j'ai un petit peu du mal avec les caméras. Ah, tu mais t'es voilà. très bien débrouillée, hein, très professionnelle. Le flow, pas de soucis. En tout cas, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses tout cet été, que la danse soit une joie, une paix pour tout le monde et surtout beaucoup de bonheur et de passion. Je ne sais pas ce qu'on deviendrait sans la danse en fait. C'est vrai. Voilà. En tout cas, merci à toi parce que Merci. tu nous fais bien danser. Eh bien écoute, tant mieux, je suis ravie. Moi, c'est Si grâce vous avez à le toi que j'ai sourire, progressé aussi parce que j'ai découvert le premier lieu dont tu parlais. Oui, le loft. Le loft. Ah, quel Ouais. bon souvenir le Ouais. loft. On a eu 50 bonheurs là-bas. Mais bon, on a d'autres petits bonheurs aussi. De nouvelles aventures. De très nouvelles aventures, de très très belles aventures, de très de tout quoi en fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci à toi, je te fais un gros bisou. Non, je suis pas le genre idéal, ni celui qu'on trouve où je m'en sors pas mal. Métis paye de smicard, la banlieue, les transports, bref, rien de spécial.